Alors, nous sommes donc vendredi 3 Tevet et nous sommes Daf Kafhet de Yoma. Nous sommes arrivés hier. On va juste reprendre ce qu'il a dit. Ella Yitma, la cinquième ligne. Donc, on a dit Ella Yitma, la Yitma. Amad Abi Yassi, voilà comment il faut dire ce qu'il a dit. Amad Abi Hanan. Zad, Shesider, Shener, Zere, Asim, Hayav, Ho'il, Avodat, Tamahi. Donc, on reprend parce qu'on avait changé un petit peu la version, parce qu'on a été objecté. Il dit non. On va reprendre, donc on a dit, Rabbi Hanan a dit, Zad, donc un non Kohen, donc un juif qui n'est pas Kohen, qui a mis les deux bûches de bois, il est Hayav Mita. Pourquoi? Parce que c'est un travail final. Rappelez, donc on a dit, comme c'est un travail final, alors il est Hayav Mita. Alors, Matkef Arava, El Lamerat, Tib'i Pias. Rabbi dit, alors dans ces cas-là, si tu considères ça comme un Avodatama, un travail final, eh ben, il fallait me faire un tirage au sort pour ça. Alors la Gemara dit comment? Et pourquoi on n'a pas fait un tirage au sort pour ça? On a déjà vu déjà. Hein? Dans la partie c'est marqué Mish, Zachab, Tomata, Deshen, Izke, Besedo, Shener, Zene, on a bien dit, celui qui a été tiré au sort pour le prélèvement des cendres, il est aussi tiré. Et c'est lui qui va faire aussi le sédour des deux bûches de bois. Alors qu'est-ce que tu veux? Voilà, on a fait un tirage au sort. Il a dit non, il fait cela, la Gemara a dit non, moi ce que je voulais, c'est qu'on fasse un tirage au sort à part. Comme c'est un travail important et donc à lui tout seul, il est Avodatama, eh bien, il fallait faire un tirage au sort. Pourquoi tu l'attaches avec les prélèvements des cendres? La Gemara répond, Kid Amrinan, comme on a dit. Pardon? On avait dit que si c'était un seul travail, personne n'avait dit. Non, ça c'est pas ça la raison. Non, ça c'est. Nous on a posé ici, pourquoi on ne fait pas un tirage au sort à part sur le CD exercé? Comme il n'a pas de réponse, il revient. C'est-à-dire, on va revenir à ce qu'on a dit comme première réponse, que celui qui a été, non pas Hayab, mais on va dire, avant cela, on avait dit, Rabbi Hanan, il y a des Zaz chez Siddel Ma'alacha. Voilà. Non, pardon. Et on va dire, d'accord? On va pas dire, c'est celui qui a fait les deux bûches de bois, il est Hayab parce que c'est un Avodat Tamma. Parce que sinon, on aurait dû faire un tirage au sort à part. Mais comme il n'y avait pas un tirage au sort à part, on va dire non. Zar, un étranger, donc un juif qui n'est pas Kohen, qui a fait les deux bûches de bois, il est Hayabita. Pourquoi? Parce que c'est Avodatio, c'est un Avodat de la journée. Oui, les amener sur le Misbeh. Non, transporter ensemble. Voilà. On avait fait la déduction. Alors on m'a dit, les mêmes là, est-ce qu'on va dire des Avodat Tamma, Bezal Hayab Alayha Mitab Ayab Pias? Alors on m'a dit comme ça, comme on vient de dire maintenant qu'Avodat Tamma c'est important, comme on venait de dire avec donc, les si on a dit, donc quand il y a un Avodat qui est Tamma, c'est-à-dire un service qui est final. Et ça, donc quand c'est un non-coin qu'il fait, il est Hamita. C'est ça où on exige un tirage au sort, comme on vient de le montrer maintenant. Ça veut dire que si maintenant, mais si maintenant il y a un travail qui est important, mais que le non-Kohen il n'est pas Hamita, on va dire que ce n'est pas la peine de faire un tirage au sort. Voilà, on a vu que la shita, c'est donc un travail, un service qui peut être fait par un Israël, qui n'est pas Kohen. Et pourtant, on a fait un tirage au sort. Et c'est une Avodat Tamma. D'accord? Alors il dit, monsieur, c'est pas pareil. On a déjà répondu cela avant. On a dit que la shita, même si c'est le zar, il n'est pas hayab aléa, c'est parce qu'en fait, la shita, ça va démarrer le service de toute la journée. C'est pour ça qu'on lui accorde une importance. On va poser une deuxième question. Est-ce qu'on va dire seulement quand il y a un service qui est final, qui est donc important, c'est là où il faut un tirage au sort? Machma que c'est un service qui est suivi d'un autre service, et donc celui-là n'est pas final, donc il ne faut pas faire un tirage au sort. Voilà les membres et les graisses que l'on met sur le mesbir, donc à consommer toute la nuit. D'accord?
Et ça, c'est pas un travail final. Pourtant, on a fait un tirage au sort pour ça. Je peux poser une question? Bien sûr. Si je n'ai pas très bien compris l'affaire qu'un Israël fasse un travail, on peut comprendre. Mais qu'on fasse un tirage au sort pour qu'un Israël fasse un travail, je n'ai pas compris ça. Non, je pensais que le tirage au sort ne pouvait servir que pour les Kohanim. Absolument. Le comment tirage au sort, il n'est que pour les Kohanim. La question est si, très bien, il y a un Kohen qui a été tiré au sort. Il est venu à Israël à la place, il a fait le service. Est-ce qu'il est Hayabita ou pas? C'est notre question, elle est là. C'est sûr qu'on fait un tirage au sort pour les Kohanim. Le tirage au sort n'est pas pour les... Israël, qui va faire par exemple une shrita, on n'a pas tiré au sort pour lui. Si, la shrita, on a fait un tirage. On a dit qu'il faut faire un tirage au sort. Et comment on peut faire un tirage au sort pour un qui n'est pas un Kohen? Je veux bien qu'il le fasse. Non. Rappelez-vous, on avait dit, tout ça, c'est pour les Korban Tzibour. On nomme un Kohen, il fait. Si moi-même, je veux apporter un Korban aujourd'hui au Beth Amikdash, je dis, monsieur, moi j'ai un diplôme de shahid, c'est moi qui fais la shahita. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais la shahita. Là, on parle des Korban Tzibour où il y a un tirage au sort. Et même si on dit qu'il y a eu un tirage au sort, imaginons, le Kohen, il était un peu rêveur, voilà. Un Israël est venu, il a fait la shahita à sa place. C'est pas un problème, ça. Le tirage au sort, il n'est pas fait pour l'Israël, ça, c'est sûr. Non, mais le tirage au sort n'est pas pour nommer un Israël. Non, jamais. Que des Kohanim. Alors, l'Agmar répond, il va dire, Moufdalim, sauf Avdadim Amahi. Il dit non, parce que les membres, donc, qu'on met sur le Mesber, c'est la fin de tout le service de la journée. C'est pour ça, donc, qu'il a une importance, même s'il y aura un autre derrière. Alors, l'Agmar dit, voilà donc, Tromatadeshen, que c'est une Avodatama. Pardon, Tromatadeshen, c'est pas une Avodatama, donc c'est un début de travail, puisque quand on prélève les cendres, après, il faut les faire sortir de la mise dehors, et pourtant, on a fait un tirage au sort aussi. Elle lui dit non, ça, mais je m'arrache, c'est rien. Le tirage au sort qu'on a instauré dans Tromat Adeshen, comme on a vu, c'était à cause des accidents qu'il y a eu dans le Mesbéa. Donc c'est pour ça qu'on a instauré la fracture de pied ou l'autre qui l'a tué. Voilà. Amad Modzoutra, oui, t'es malabashi. Afanan, Amitanina, il a dit Morzoutra, nous aussi on a enseigné cela. Amalahem Hamimoune, c'est Otem Emhegia, c'est Manashihita. C'est ce qu'on va voir dans la Mishnah juste tout de suite après. On avait dit que le responsable du Beth Amikdash, il va dire au Kohanim, regardez, est-ce que c'est arrivé le moment de la shahita? Ça veut dire, est-ce qu'il fait jour ou pas? Mais il n'aura jamais demandé, est-ce qu'il est arrivé le temps de mettre les bûches du bois? Donc tu vois bien que ce n'est pas un avodatium. Ça peut se faire avant. Justement, c'est la question. Donc c'est pas avodatium. Toi tu m'as dit c'est avodadium. Avant la Shrita, il y a beaucoup de tirage au sort. Non, le premier tirage au sort, c'est le prélèvement des cendres, c'est tout. Et après, on démarre la shahita. La shahita, obligatoirement, l'aube. On va le voir tout de suite dans la mission d'après. Le prélèvement des cendres, ça fait dans la nuit, c'est pas un problème. Dans la nuit, mais avant le lever du jour. Alors, là, moi, la réponse n'est pas pareille. Comme on a répondu hier, quand il n'y a pas une possibilité de réparation, c'est pour ça, comme la shahita, si on l'a fait de nuit, c'est fichu, donc le travail est annulé. Donc c'est pour ça qu'il leur demande, voyez est-ce qu'il fait jour ou pas. Mais pour les haïtim, apporter les bûches, même s'il les a portés de nuit, c'est pas grave, il les a mis sur la mesbère la nuit, tu les enlèves, tu attends un peu qu'il fait jour, comme on a répondu hier, donc après il les remet, c'est pas un problème du tout. Non. Non, on va voir de suite, c'est la mission de maintenant, c'est la mission qu'on va voir tout de suite. Alors, on va donc passer au troisième pérec de Yoma. Voilà donc notre cas. La Mishnah dit, le responsable du Beth Amikdash, donc on dit que c'est le Sgan. D'accord? Il leur dit au Kohanim, c'est allez voir s'il est arrivé le temps de la shahita. C'est-à-dire, il faut voir si donc il commence le jour il se lève ou pas. L'intérieur du Beth Amikdash, il n'est pas couvert. Oui, mais il faut qu'il monte un peu plus haut. On est en hauteur, s'il y a des montagnes à droite, à gauche. Mais il faut monter un peu plus pour regarder. Parce que le soleil, quand il se lève d'abord sur les... Mizrah, c'est en bas. Et Megia, s'il arrive, et on met Barkai. Celui qui voit, il leur dit, monsieur, Barkai. On va voir ce que ça veut dire ça. Enfin, Barkai, ça veut dire, c'est comme un barak, c'est un éclair. C'est une façon de dire, oui, il fait jour, c'est bon, tu peux y aller. Matia ben Shemuel Omer, He'id pnei kol hamizrach shebehevron. Matia ben Shemuel dit non, celui qui répond, il va dire, ou celui qui pose une question, on va voir dans la Gemara comment ça se passe,
Il a dit, est-ce que toute la face est, elle est éclairée jusqu'à Hebron? Et lui, le monsieur, il dit oui. Alors ça veut dire que c'est bon. Alors là, moi, a dit, pourquoi on a eu besoin donc de faire ça, justement? Il dit, parce que, je sais pas, parce qu'une fois, ils se sont trompés, ils ont vu un éclair de lune. Ils ont cru que c'était le jour qui s'est levé. Et ils ont commencé Shahatat Tamid. Et après, ils se sont rendus compte qu'on était encore de nuit. Alors évidemment, comme la Shahatat a été faite la nuit, on a donc tout brûlé. On a refait un autre Tamid à la place. C'est pour cette raison qu'on a pris l'habitude de tous les matins, avant de commencer, de bien vérifier si le jour s'est levé ou pas, pour commencer la Shahatat. Ça peut être un temps pluvieux aussi. Comment on fait? Quand c'est couvert, c'est couvert. Quand c'est couvert, ils attendent le... Ça c'est avant l'aube, ça. Le coq qui chante avant l'aube. Oui, mais ils sont dans la nuit. Non, pas du tout. Attends, le net, si tu as les coqs, c'est au net. Les coqs, c'est bien avant. Même avant. Qu'est-ce qu'il annonce? Ben, il t'arrive de nuit. Peut-être à l'Otachar. Peut-être c'est à l'Otachar. Mais en tout cas, pas le net. Le net, on est déjà levé. Donc, ça, c'est donc ce qui se passe de façon générale tous les jours dans le Beit Hamikdash. Maintenant, lorsque on passe à Kippour, messieurs, on passe à Kippour, quand le monsieur il dit c'est bon, le soleil s'est levé, on peut y aller, alors on dit au Kohen Gadol, là, puisque c'est le Kohen Gadol qui va faire le service donc ce jour-là, on va le descendre au mikvé pour faire un mikvé. Voilà une règle qu'il y avait dans le Beit Hamikdash de façon générale, tout le monde est concerné. Tout Kohen qui a besoin d'aller faire les gros besoins. Après cela, il doit faire le mikvé. Ici, il va faire les petits besoins. Il se relaver les mains et les pieds, ce qu'on appelle Kiddush Yadayim Adonai. Ça, c'était donc pour tous les Kohanim, c'était donc la règle pour tout le monde. Les mains et les pieds. Maximum. Gemara Tanya Rabbi Ishmael Omer, Barak Barkai. Rabbi Ishmael dit comme ça, voilà comment il répond l'autre, il dit Barak Barkai. C'est-à-dire donc l'éclair, il s'est éclairé. Rabbi Akiva Omer, Ala Barkai. Rabbi Akiva lui dit non, l'autre il va répondre Ala Barkai. Il est monté l'éclair, ça veut dire c'est encore plus jour. Nehuma ben Afrashion Omer, Af Barkai Behevron. Il donne, voilà, il a une autre réponse. Il dit non. L'autre, il répond Af Barkai Behevron. Enfin, Matthias ben Shemuel, qu'on a vu dans la Mishnah, c'est lui qui était responsable des tirages au sort. Rappelez-vous, c'est Matthias ben Shemuel. Omer, He'id, Pene Kol HaMizrach Had Shebehevron. C'est lui qui dit, donc, le monsieur, il répond eh bien, toute la face est, elle est claire jusqu'à Hebron. Rabbi Yehuda ben Betela Omer, Rabbi Yehuda ben Betela, il a une autre version. Lui, il dit, est-ce qu'il dit le monsieur? Il dit, il répond que la face est, elle est éclairée, et tout le monde est sorti à son travail. Alors là, moi, a dit comment? Si tu me dis que les gens ils sont déjà sortis à leur travail, ben c'est fait largement jour. On n'est pas... Il dit non, on m'a dit les scores pour aller me. Non, il dit c'est pas les ouvriers qui sortent au travail, ce sont les patrons qui cherchent, ils vont chercher les ouvriers pour les amener au travail. Donc ça c'est un peu bonheur évidemment. Amar Rav Safra, il a dit Rav Safra, Sloté de Abraham, Mekem Mashhade Kotle. La prière de Abraham, à partir du moment où les murs deviennent un peu sombres. Donc dès que les murs s'assombrissent. En fait, dès qu'il y a un peu d'ombre dans le mur, c'est là où commence la prière donc de l'après-midi, si on veut. Amar Rav Yosef, Anan me Abraham nekom nirmar. C'est le matin, normalement. Parce qu'on a dit, oui, d'accord. Abraham, il a fait shahadit, c'est évident. Mais ce qu'on veut, nous, c'est pour dire, parce que comme Abraham Avinu, en général, il est zélé, il fait toujours bonheur, le matin bonheur, l'après-midi. Même l'après-midi aussi, il fait bonheur. Minha, pour lui, c'est à partir de quand? Mais dès que les murs, un peu d'ombre dans le mur.
N'oublions pas que d'abord on a le matin, après il y a le soleil au zénith, c'est midi. Dès que le soleil se penche vers, C'est bon, d'accord, il y a un peu d'ombre dans les murs. c'est bon. Parce que là, quand le soleil est en plein milieu, il n'y a pas d'ombre, ni à droite ni à gauche. Dès qu'il y a un peu d'ombre dans le mur, d'accord, pour Avraham Avinu, il peut commencer Minha déjà. C'est ce qu'il veut dire. Parce on parle un peu des zélés, on fait des choses rapides. Il n'y a pas marqué, il y a marqué Vaishkem Avraham Babok. Amar Rabbi Yosef Anan me Avraham ne comme Nirman. Il dit, qu'est-ce que tu veux que nous on fasse comme Avraham Avinu? Amar Rava, Tana Gamad me Avraham, Anan Gamad Mene. Donc il dit comme ça. Il dit, lui, le Tana, il a appris d'Avraham Avinu, mais nous, on n'apprend pas de lui. Des Tania, la preuve. La preuve, il a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Vayom Hashemini, Mol Besad Olato, Melamed Shkolim Keshe la Mila. Et là, c'est marqué, Melameso, Cinéma, est-ce que Madame va beaucoup de la Havo, je remets. Donc, Rava, il dit comment? Toi, parce que lui, il a dit, Rabbi Yosef, il a dit comme ça, nous, on va apprendre d'Avraham Avinu. Alors, tu dis comment? Dana, le Tana, il a appris d'Avraham, mais toi, tu ne veux pas apprendre d'Avraham Avinu. Nous, on a vu d'Avraham Avinu, c'est marqué, Vayashkem, Avraham, Babok, Vayahabosh. Avraham, il s'est levé tôt, et il a donc attelé son âne pour aller faire la Aqidah. Il dit, nous avons vu que dans la Torah, c'est marqué, le 8e jour, on fait la Brit Mila. Or, qu'est-ce qui a marqué? Ils disent, c'est vrai que la Brit Mila, on peut la faire toute la journée, mais bon, on ne voit pas des gens faire la Brit Mila l'après-midi. On fait la Brit Mila le matin, dès le bonheur, dès que le temps arrive, le net, à partir de net, on peut faire la Brit. Donc tu vois bien qu'on fait comme Avraham, c'est-à-dire on est zélé. Et là, Maraba, seulement, la Gemara dit, Rava, il répond non. Rabbi Yosef, quand il a dit, est-ce que nous, on va faire comme Avraham Avinu? En fait, c'était ça sa question. Laquelle? Il dit, nous, on va dans la Mishnah, c'est marqué. En fait, ça, on a vu déjà avant, rappelez-vous. On a vu que le Tamid, Nishhat, vous vous rappelez qu'on a dit comme un Tamid, on le fait égorger, il est sacrifié à la 9e heure et demie. Quand c'est vendredi, non, quand c'est Pesach, on le fait à la 8e heure et demie. Et quand c'est Eid Shabbat, quand Pesach Shabbat c'est vendredi, qu'on a besoin de griller le Korban Pesach avant que le Shabbat ne rentre, on avance encore d'une heure. Sheva, c'est-à-dire à partir de la 7e heure et demie, on sacrifie. Et donc à partir de la 6e heure et demie, on est shohet le Tamid. Vous vous rappelez ça, on a vu dans Psarim il n'y a pas longtemps. Oui, le Tamid. On met une heure de plus. On avance d'une heure et on avance. Quand c'est Al Shabbat, on avance encore d'une heure. Donc on le fait à la 6e heure. C'est ce qu'il dit. Hal Al Shabbat, quand la veille de Pesach, elle vient le vendredi. On a dit que le Tamid, on le gorge à la 6e heure et demie. Donc à partir de Hatzot, on rajoute une demi-heure et on fait ça. Alors la Gemara a dit, la question de Rav Yosef était là. Et Rav Yosef dit, pourquoi, si on est zélé comme Avraham Avinu, pourquoi tu attends une demi-heure? Non, maman, chez Shaot, c'est le midi. 5 minutes après, tu commences. S'il y a déjà un peu d'ombre de ce côté-là, eh ben, tu peux commencer le combat. Pourquoi on attend une demi-heure? Si vraiment on fait comme Avraham Avinu, on est zélé, on va faire rapide, on aurait dû commencer plus tôt. C'était ça sa question. Oui, c'est ça quand il a dit, comment, on ne fait pas comme Avraham Avinu, on aurait dû faire comme Avraham Avinu. Alors, elle m'a dit, elle m'a dit, c'est quoi cette question? Vedilma, Kotlev de Betamegdash, Beshe Somer Sam Shahal, Meshem Davram Netova. Elle m'a dit, peut-être que la raison, quand on attend une demi-heure, peut-être que les murs du Betamegdash ne sont pas vraiment verticales. Et donc, s'ils sont un peu penchés, bah, tu es obligé d'attendre un peu plus pour avoir de l'ombre, pour être sûr que c'est bien une demi-heure après. On est après le Hatzot, d'accord? Parce que s'ils sont un peu penchés, tu peux avoir de l'ombre, alors que c'est pas encore, c'est à peine Hatzot maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'on attendait un peu plus pour faire le Korban. Il y a des murs qui ne sont pas droits. À l'époque, peut-être qu'ils n'avaient pas... Peut-être il y a un mur qui n'est pas droit. Et le soleil à l'époque, il mettait un bâton, il voyait comment ça se passait. Oui, mais bon, on n'est pas pressé comme... Il ne peut pas tenir. Mais à 2-3 cm, tu sais, c'est pas énorme. Hein. C'était pas haut avant. Oui, on était à 20 mètres, 10 mètres, c'est tout. Ils Hein. savaient le faire, le fil à plomb. Hein.
Ouais, c'est vrai, mais le fil à plan, le fil à plan, il n'est pas précis comme aujourd'hui ils ont les géomètres et tout ça. Hein, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ils utilisent Non. encore le fil à blanc. Non, non. Aujourd'hui, ils ont le truc. Oui, ils ont même. Non. Hassel, donc il lui dit peut-être que c'est pour ça. Comme on n'est pas sûr, on ne va pas être dans le doute. Alors on rajoute une demi-heure, on est tranquille. Un ami. Un ami, la dit comme ça. Abraham Avinu. Shani Abraham d'Esterninout Gdolah et Abelebo. C'est-à-dire, Abraham Avinu, il connaissait beaucoup l'astrologie, donc il savait très bien quand est-ce que ça commençait. Mais nous, on ne connaît pas, donc on attend une demi-heure. Un ami, encore la Gemara dit, Mishum de Zaken Yoshev Baishiva Hava. Il dit peut-être parce qu'Abraham Avinu, il était Zaken, il étudiait la Torah dans la yeshiva, donc c'est pour ça qu'il faisait bonheur, comme ça il prenait le temps d'étudier. Il a dit Rabbi Hama et Rabbi Hanina. Ça répond à la question que tout le monde se pose et s'interroge et s'étonne. Mimehem shel avotenu. Lo pirsha yeshiva mehem. Depuis nos ancêtres, donc depuis nos patriarches Abraham, Isaac et Yaakov, jamais il n'y a pas eu un temps, enfin jamais il y a eu un temps où il n'y avait pas de yeshiva. Donc depuis Abraham Avinu déjà, il y avait une yeshiva. Donc vous voyez comme quoi on étudie depuis avant. On étudiait quoi? La Torah. Il n'y avait pas. Il y avait la Torah orale, il y avait la Torah orale et on discutait. Alors, il faut toujours se poser la question. Qu'est-ce qu'on pense qu'Abraham faisait pendant 175 ans qu'il a vécu? Il n'était pas en train de frotter les ongles, non? Toute la journée, il fait quoi? Il va rester planté comme ça. On ne peut pas réfléchir à 1000 fois. Alors, on va voir ici ce qu'il va nous dire. Alors, moi, il dit, quand ils étaient en Égypte, il y avait une yeshiva avec eux. D'où tu apprends qu'il y avait une yeshiva? Voilà, donc Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas donc rassembler les sages d'Israël. Donc tu vois bien qu'il y avait des sages. S'il y avait 70 sages, c'est pas pour rien. Attends. Quand ils étaient dans le désert pendant 40 ans, ils avaient quand même la yeshiva. D'où tu sais. Ils avaient reçu la Torah, c'est normal. Ils avaient reçu la Torah, c'est normal. Dans le désert. Comme il y a marqué dans la Torah, donc rassemble-moi les 70 sages d'Israël. Abraham Avinu, et aussi Zaken Vyoshe Bashivaya. Lui aussi, Abraham Avinu, il était donc sage, il étudiait la Torah et dans la yeshiva. Comment tu sais? Abraham Zaken Baba Yamim. Zaken, donc, c'est quelqu'un qui a évidemment étudié la Torah. Ishaq Avinu, Zaken Vyoshe Bashivaya. Shenemar, Zaken Ishaq. La même chose, il y a marqué Zaken Ishaq. Zaken, ça veut dire donc quelqu'un qui est sage, donc il a bien étudié la Torah. Yaakov Avinu, Zaken Yeshiva Shiva. Haya. Yaakov aussi, il était donc étudié la Torah dans la yeshiva. Comment tu sais? Shenemar, Ve'ani Israël ka vedu Mizoken. Là aussi. Donc c'est marqué Mizoken, donc ça veut dire qu'il était sage. Eliezer Eved d'Abraham, Zaken Yeshiva Shiva Haya. Même Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu aussi, c'était quelqu'un qui a étudié la Torah, il était à la yeshiva. שנאמר, אברהם לעבדו זקן ביתו ומושל בכל אשר לו. עבדו זקן ביתו, il y a marqué זקן, זקן c'est sage. Mais bien sûr qu'il était juif. Bien sûr. אמר רבי אליעזר, שמושל בתורת רבו. Il y a marqué המושל בכל אשר לו, qui dominait, où il commandait tout ce qu'il avait 100 mètres. Et Rabbi Eliezer dit, il dominait toute la Torah de 100 mètres. Ça veut dire qu'il connaissait la Torah comme Abraham Avinu. הוא דמשך אליעזר. Comme c'est marqué dans la Torah, Dam Mesach Eliezer, Amar Rabbi Elazar, Shedolé o Mashke Metodato Shalabol Achrim. Dam Mesach, on peut le décomposer en Dolé Mashke Metodato Achrim. C'est-à-dire, il puise et après il donne et il arrose donc la Torah de son maître Abraham aux autres. Amar Rav, il a dit Rav, Kiyem Abraham Avinu Kol HaTorah Kula. Abraham Avinu, il a accompli toute la Torah. Comment tu sais? C'est marqué dans la Torah. Hachem, il a dit, il a témoigné. Parce que Abraham, il a écouté ma voix. Alors, Amal et Rav Shimi Bar Chaya, les Rav, il vient à Rav Shimi, il lui dit à Rav, mais qui t'a dit que c'est toute la Torah? Peut-être, mais Sheva Mitzvot. Il dit, mais peut-être qu'il a fait que les 7 mitzvot en Achid. Shama Bechol, il a fait les 7 mitzvot en Achid. Qui t'a dit qu'il a fait toute la Torah? Alors il lui dit, mais je m'excuse, ha ekana memila. Il y avait Abraham Mila, la Mila ne fait pas partie des 7 mitzvot de Noach.
Donc il y a autre chose. Hein? Oui, mais si tu fais la mila, tu n'as pas fait que les 7 mitzvot. Eh ben, tu as fait les autres. Si? Alors il dit très bien. Viens, Sheva mitzvot, au mila. Il dit très bien. Tu veux Sheva mitzvot, rajoute la mila avec, et c'est tout. Pourquoi tu dis 613? Amale, imken mitzvotai vetodotai la mali. Il dit parce que dans la suite de pasuk là-bas, il est marqué Aïk, Vasham al-Mukali, Vaishma Mashmati, Mitzvotai, Hukotai, Vetorotai. Il y a marqué Mitzvotai, Vetorotai. Donc Hachem il a dit Mitzvot et Torah. Donc, il y a beaucoup. Donc si on les a marqués, c'est que c'est sûr qu'il a fait tout ça. Amar Rafa, Betema Rabashi, Kiyem Avraham Avinu, Afelo, Ayruv Tafshilin. Il dit Avraham Avinu, il a fait toute la Torah, même Ayruv Tafshilin. Ayruv Tafshilin, donc ce qu'on fait pendant la veille de fête quand c'est avant Shabbat, et qui donc c'est Hachamim qu'on a institué, hein? Absolument, c'est les Hachamim qui l'ont fait. Et bien même cela, Avraham Avinu a fait. Comment tu sais? Ce n'est ma Torotai. Pourquoi la Torah dit Torotai au pluriel? Il fallait dire Torati. Il y a une Torah. Il dit non. Torah Sheberta, Aha Torah Sheberta, Torah Sheberta. D'accord? Il y a une Torah écrite, une Torah orale. Ben, la Torah orale, c'est tout ce que les Hachamim nous ont enseigné. Donc tu vois bien que Avraham Avinu a fait toute la Torah. Comment il a reçu? Hachem lui a expliqué. Hein? Hachem lui a dit. On ne parle pas de ça. À aucun moment, autant pour Moshe, on fait tout un. Ah, parce que pour Moshe, Hachem a été obligé de faire descendre la Torah écrite carrément. Et là, il n'y a pas de Torah écrite. C'était que de l'oral. Il a parlé avec lui. Et heureusement. Qui a fait? Comment de fois on va dans la Torah? Il a parlé qu'avec Moshe. Mais non, ça c'est Moshe, c'est direct. Avec eux, c'est à travers, voilà. À travers quoi il a parlé? Mais on ne sait pas à travers quoi, mais en tout cas, il lui a parlé. Il entendait des bruits et il répondait. Allez, Matthias ben Shmuel Omer Bechole Vehu Omer Hen. Alors on avait vu dans la Mishnah, c'est marqué que Matthias ben Shmuel il dit Omer, il dit comme ça. Il dit est-ce que la face est jusqu'à Hebron elle est éclairée? Et l'autre il dit oui. Alors là, on pose une question. Man Amar Hen. Qui dit oui? Et les mahar de Kai Agra, si c'est celui qui est en haut, sur le toit, en train de regarder, c'est une expression pour dire celui qui fait le rêve et celui qui interprète son rêve. Lui, il monte là-haut, on lui pose la question, est-ce qu'il fait jour ou pas? Lui, il répond, oui, la face de l'Est, elle est éclairée. Et après, c'est lui-même qui dit, il pose la question, est-ce que la face, elle est éclairée? Il dit oui. Ça ne colle pas. On peut pas, lui-même, il pose la question, il répond à sa question, ça ne pose pas. Alors justement, maintenant tu vas me dire quoi? Celui qui est en bas, qui dit oui. Alors Menayada, comment il sait? Alors là, elle te donne les deux réponses possibles. Je peux te dire que c'est celui qui est en bas qui dit oui, et je peux te dire celui qui est en haut qui dit oui. Comment? Il dit comme ça. Je peux te dire c'est celui qui est en haut, il répond. Comment? Lui, en haut, il dit, tu sais, la face est, elle est éclairée, c'est bon. Et comment il va répondre oui? Il dit non. Parce que celui d'en bas, il lui dit, jusqu'à Hebron. Et c'est l'autre qui termine, d'accord? Donc la réponse, elle est donnée par celui d'en haut, parce que celui d'en bas, il lui rajoute, est-ce que c'est jusqu'à Hebron? L'autre, il dit oui. Donc c'est celui d'en haut qui dit oui. Maintenant, on peut te dire, c'est celui qui est en bas qui dit oui. Comment? Celui d'en bas, il dit, est-ce que la face est, elle est éclairée? Celui d'en haut, il lui répond, jusqu'à Hebron. Alors, l'autre, il lui dit, celui d'en bas, il lui dit, oui. Ça veut dire, ta question, elle est jusqu'à Hebron? Il lui dit oui. Il est en bas, comment il va répondre? Non, il lui pose la question. Hein? Quand tu vas dire oui, c'est là. Eh non, c'est celui qui est en bas qui dit Hen. La première hypothèse, ça va, je veux bien. Très bien. La La deuxième, celui d'en bas lui dit, est-ce que la face est, elle est éclairée? L'autre lui dit, c'est quoi ta question? Jusqu'à Hebron?
Tu veux jusqu'à Hebron? L'autre il dit oui, oui, jusqu'à Hebron. Réponds à la question. Voilà, le deuxième. Donc au deuxième, donc celui qui dit oui en dernier, tu Tous les jours. Faut que ça soit sûr. Hein? Non, mais il faut qu'il fasse l'horaire. Du confirme. Alors, tu as raison. Très raison. Bonne question. Rachid a dit que dans les Yerushalmi, il dit pourquoi on parle de Hebron? Il dit oui ou non? Il dit non, c'est pour rappeler le mérite de nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob qui sont à Hebron. C'est important. C'est pour ça qu'on répète Hebron tous les matins. Hebron, Hebron, Hebron. Ok? La Gemara dit Velama uslechu lechach. Alors vous vous rappelez, on a dit pourquoi on a eu besoin de faire tout ça? On a répondu parce qu'une fois ils se sont trompés, ils ont vu un éclair de lune, ils ont cru que c'était le jour, ils ont vu le korban. Après ils se sont rendus compte que c'était encore la nuit. Évidemment, quand on a fait la shechita la nuit, ça ne marche pas, c'est pas valable. Alors on a brûlé tout l'agneau de côté, on a refait un deuxième. C'est pour ça maintenant on fait donc cette procédure pour bien vérifier que le jour s'est levé. Alors la Gemara pose une question. Omi Mahlif, elle m'a dit comment tu peux dire qu'ils ont confondu entre l'éclair de lune et le lever du jour? Elle m'a dit la Braïta a dit Rabbi Omer eno dome timur shel levana le timur shel hamar. Rabbi dit le rayon donc de la lune et le rayon du soleil ne se ressemblent pas du tout, ça n'a rien à voir. Comment? Il dit timur shel levana metamed ve'ole kemakil timur shel hamar mafsi alecha nurcha. Il dit l'éclair de lune, quand il rayonne, c'est un rayon qui va droit. Alors que celui du soleil, il va en faisceau. Voilà, il diverge. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. Comment ils peuvent confondre l'un avec l'autre? Alors la Gemara répond, il dit Tana devait Rabbi Ishmael. Il dit c'était un jour nuageux. Et quand il y a un nuage, même la lune, elle diverge ses faisceaux. Exactement. Alors il dit, oui. C'est pas le rayon du soleil qui est nuage. Ah non, pas du tout, justement. Non, justement, on va prendre maintenant, c'est ce qu'il dit maintenant, juste après. Amad papa shma mina yomad eva kulli shimsha. Il dit, Rava, il dit comme ça, on apprend de là, qu'un jour il y a des nuages. Parce que là, tu me dis, normalement, le rayon de la lune, il est comme ça, un seul. Quand il y a des nuages, comme il est bloqué, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de partir là où il trouve un trou, il s'en va. Il se disperse. Voilà. Alors, il dit maintenant, de là, on apprend que même quand il y a le soleil, s'il y a un nuage, nous, on croit que quand il y a un nuage, il n'y a pas de soleil. Il dit au contraire, le soleil il est encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de chercher les trous dans les nuages pour mettre ses rayons. C'est pour ça qu'il dit, Yomad Eva, en fait, nous on croit que le jour il y a des nuages, il n'y a pas de soleil. En vérité, c'est tout ensoleillé. Mais ça sort par les petits trous dans les nuages, mais nous on ne les voit pas. Mais en fait, c'est ensoleillé. La Gemara dit, les mains et qu'est-ce qu'on gagne quand tu me dis ça? Que quand il y a un nuage, c'est-à-dire même à l'ombre, en fait, il y a du soleil. La preuve, ceux qui vont bronzer, hein, ceux qui ne perdent leur temps comme ça. Non, je parle des goïs, moi, qui vont là-bas. Quand tu vas un jour du nuage, tu vas à la plage, il fait chaud, il y a un jour du nuage, tu t'installes, mais on bronze quand même. On bronze largement d'ailleurs. Ah si. Ah si. Quand il y a les nuages, c'est exactement ça. C'est parce que la force du rayon, elle est plus importante. Comme le rayon, il n'est pas normal, il rencontre des obstacles. Voilà, exactement. Alors, il passe par les endroits où il peut passer. Et comme il passe, sinon on ne le voit pas. D'accord? Alors, là, m'a dit, les mains maintenant, qu'est-ce qu'on gagne quand tu m'as dit, ah, très bien, le jour il y a des nuages, le soleil il est très fort. Et bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on ne va pas bronzer, nous, c'est pas notre truc. Alors, m'a dit, les châteaux, il a dit non, parce que quand des gens, des fois, ils veulent faire sécher des peaux des bêtes. Alors, ils cherchent le soleil. Alors, il faut qu'ils comprennent, quand il y a des nuages, tu peux aussi les mettre, ils vont sécher aussi, autant. Et même peut-être mieux. D'accord? Enami, comme c'est marqué, les Chedadas Rava, nous on sait que pour faire cuire les matzot à Pessah, pour Pessah, il faut les faire à l'ombre. Oui ou non?
Parce que si on fait au soleil, la pâte elle va gonfler. Et on n'a rien gagné dans l'affaire. Alors c'est pour ça que Rabat il a dit, une femme n'a pas le droit de pétrir, même pétrir la pâte, ni au soleil, ni Bahama Hama, c'est dans les endroits ensoleillés. Alors imaginons qu'il y a des nuages. C'est pareil. Ben, c'est la même chose. La même chose. C'est pour ça qu'on dit que quand, par exemple, on va pétrir, et quand des gens qui travaillent les matzot, quand il y a des fenêtres autour, on les couvre avec un papier. Même s'il y a des nuages. Parce qu'en fait, quand il y a des nuages, il y a encore plus de soleil qui rentre. Et donc, ça va chauffer la pâte et ça va faire gonfler. Alors, on ferme. On la nuit plus. Voilà, on veut de l'ombre. On ne veut pas le soleil qui rentre dans la... Ah, si. Ou la nuit. Ils les font à l'intérieur, il ne faut jamais à l'extérieur. Ou alors peut-être Ah si, ils sont à la lumière, pas rentrer dans les usines, tu vas voir. Oui, tu te rappelles la personne, il y avait du papier blanc sur les fenêtres, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Il y avait des papiers blancs pour fermer, pour ne pas que le soleil rentre. Amar Rav Nachman, Zohma di Shimsha, Kashim Shimsha. Il a dit donc, Rav Nachman, la chaleur du soleil, elle est encore plus forte que le soleil lui-même. Ben, c'est ce qu'on a dit. C'est quand le soleil n'a pas où traverser. D'accord. Quand il y a un jour ensoleillé, il fait chaud. Mais un jour nuageux où le soleil est empêché, eh ben, les rayons ils vont encore plus percer. Voilà, donc, comme on vient de dire maintenant. Mais c'est manar, dana, de hala. Il dit, si tu veux prendre un exemple, c'est une cruche de vinaigre. Quand tu prends une cruche dans laquelle il y a du vinaigre, bon, quand elle est ouverte, bon, tu sens un peu l'odeur du vinaigre. Mais si tu fermes tout, et après tu fais un trou, il y a une odeur très forte qui sort. Ben, c'est la même chose. Le soleil, quand il n'y a rien, les rayons ils vont partout. Mais quand c'est tout nuageux, là où il y a un rayon qui descend, ça c'est très très fort. Chavririd di Shimsha, Kashoum Shimsha. On dit la même chose. Chavririd di Shimsha. Ça veut dire que nous on sait que quand il y a le soleil, on dit toujours il ne faut pas regarder avec ses yeux. Sinon, ça peut donc altérer la vision. Alors il dit, mais même quand il y a le nuage aussi, il ne faut pas regarder là-haut. Parce que la même chose, les rayons qu'ils traversent que nous on ne voit pas, ils peuvent faire du mal aux yeux plus que donc, quand il y a le soleil. Non, ça c'est autre chose. On ne peut pas regarder les astres parce que ce sont les serviteurs d'Hachem. Ce n'est pas un caveau de regarder. On regarde juste un petit peu pour faire la bracha et après on arrête. La lune. Quand on fait Birkat à Levana, il ne faut pas regarder la lune. C'est juste une fois, tu regardes, tu fais la bracha et après. C'est la même chose. Ah oui. C'est la même chose. Le simaner d'ilfa. Le siman que tu retiens de cette idée-là, c'est ce qu'on appelle dilfa. Dilfa, c'est quand il y a un trou dans le toit avec la pluie. Quand il y a le toit il est fendu, il y a les gouttes de pluie qui tombent. Des fuites, voilà. Quand il y a une fuite. Évidemment, quand quelqu'un il reçoit une fuite, c'est plus ennuyeux que quand quelqu'un il rentre les mains dans l'eau, tu sais où tu vas. La Gemara continue. La Gemara dit comme ça. Les pensées de péché, ils sont plus difficiles que la Avera elle-même. Rachid a dit, regardez première ligne. Le fait de penser aux femmes comme ça de façon fréquente et courante, c'est plus dur pour affaiblir le corps de l'homme que la relation elle-même quand un homme y fait. Mais c'est ma mère, oui. Kashim le achish besaro. Pour maigrir, pour affaiblir la personne. Ils sont plus difficiles. Quelqu'un qui pense aux femmes comme ça tout le temps, ben il va devenir plus faible et maigre que quelqu'un qui a une relation avec une femme. C'est logique. Hein. Oui. Ça. Simaner, Nagma dit si tu veux un siman, c'est tout simplement reha de vesra. C'est l'odeur de la viande grillée. Ben, c'est évident. Quand quelqu'un il sent de l'odeur tout le temps, il a plus. D'accord, il a plus faim que si on tente de manger. Le steak devant lui. Quand tu dis les pensées, là, c'est par rapport aux rayons du soleil Voilà, qui sont cachés par rapport au soleil. Non, c'est autre Non, chose. mais si Comme tu on a pourrais parlé. voir de ça. Voilà, justement, comme on a dit, ça, c'est plus dur que ça. Ça, c'est plus dur que ça. Là aussi, les choses indirectes, ils sont plus difficiles que la chose On va finir elle-même. avec l'argent, là, non
je n'ai pas vu de l'argent. Allez, on finit, messieurs. Qu'est-ce que tu vas dire, la viande grillée, quoi, là Hein? La viande grillée, qu'est-ce que c'est là? C'est ça, c'est comme la viande grillée. Quand tu sens l'odeur de viande grillée, tu as plus envie que quand tu es en train de manger. Sentir de loin que de manger. Shilhi de Kaita. Justement, tu préfères manger parce que si tu sens, ça te fait plus mal que si tu manges. Il dit là, c'est pas considéré comme un péché quand même. Ah, purée. Et le Avera, Putain, tu rigoles. Quoi les pensées de Avera, c'est encore plus péché que la Avera elle-même. C'est pas le péché. Ah bon? Tu m'as dit. Ah non, on a dit que... On a dit... Non. On a dit... Non, on a dit, celui qui pense faire un péché, il ne le fait pas. Parce que quelqu'un, il pense voler, après il ne fait pas. Il pense tuer quelqu'un, il ne le fait pas. Hachem ne le considère pas comme si on a fait la faute. Mais Hedhodé Avera, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui a une pensée, il le fait pas, c'est pareil. Non, mais la pensée de Avera elle-même, c'est assourd. Dans le cas de relations comme ça, c'est assourd parce que ça nuit beaucoup à la personne. Ça amène... Il y a marqué Hedhodé Avera, Kashem Avera. Amen au péché. Donc, tu vois bien que les Hedhodé Avera, ils sont plus Kashim que la Avera elle-même. On te le dit, là. C'est pas compté comme un péché. Voilà. Cède, je suis d'accord. Mais ça, c'est quand quelqu'un il fait la pensée avant de faire l'action. Mais là, les pensées elles-mêmes, c'est considéré comme un péché. Les Hedhodé Avera, eux-mêmes, ils sont pas un péché. Non, il n'y a pas marqué. Il y a marqué Hedhodé Avera, Kashim Avera. Ils sont plus difficiles que la Avera elle-même. Alors, on continue. Bon, J'ai vu, je ne sais pas où il y a marqué que si on regarde les initiales Hedhodé Avera, Kashum et Avera, regardez, il y a Aïn Kouf Mem. Ça vient du mot Ma'aqé. Ma'aqé, c'est le parapet. Quand on fait une fenêtre, on met un balcon, on met un parapet pour ne pas que les gens tombent. Tu fais un toit, tu mets un parapet. Hachamim dit c'est ça. C'est ça la barrière qu'un homme doit se faire. Il faut faire très attention. Alors, la Gemara continue. Shilhe de Kaita, Kashiam Kaita. Et c'est manière Tanura. Tanura Shigira, pardon. Tanura Shigira. Alors, la Gemara dit comme ça. La fin de l'été, elle est plus difficile que l'été elle-même. C'est-à-dire, la fin de l'été, les gens, ils ont plus chaud que le début de l'été. Pourquoi? Ou bien au milieu de l'été aussi, où c'est très fort. Pourquoi? Il dit, Achille dit comme ça. Parce que quand quelqu'un, on était dans le froid, de printemps, après l'été il vient, on supporte plus ou moins la chaleur. Mais quand on a passé 1 mois, 2 mois dans le chaud, et après on est déjà comme ça, tu rentres encore, même une semaine de chaleur, c'est trop difficile. Donc la fin de l'été, elle est plus difficile que l'été lui-même. Alors, le siman, il dit c'est un four qu'on allume. Quand tu allumes un four le matin, il est froid. Tu l'allumes, il fait chaud. Quand tu l'allumes une deuxième fois, ça s'allume beaucoup plus vite. Et la troisième fois, ça s'allume encore plus vite. C'est-à-dire, tu vas le faire chauffer beaucoup plus vite que s'il n'a pas encore chauffé. C'est comme ça. Il parle de ça par rapport à quoi? C'est l'expression qu'on dit. C'est plus difficile les choses un peu indirectes que les choses elles-mêmes. Ou c'est plus facile, c'est plus difficile quand on commence à la fin qu'au début. C'est des expressions comme ça. Alors il dit comme ça, la fièvre de l'hiver, elle est plus difficile que la fièvre de l'été. Pourquoi? La Gemara dit, pardon? Parce que tout simplement, si déjà en hiver où il fait très froid et que la personne elle est chaude, ça veut dire que c'est plus grave que quand on était, quelqu'un qui a 38 en été ou qui a 38 en hiver, ou 39 ou 40 en hiver ou en été, c'est différent. C'est beaucoup plus grave parce qu'en hiver, on est déjà froid. Donc si la fièvre va aller monter, ça veut dire qu'elle a pris beaucoup de degrés. Alors qu'en été, on est déjà très chaud. Même si on est monté un peu de fièvre, c'est pas grave. Oui, mais on est toujours à 37 et quelques. Ça c'est non, mais là, imagine maintenant tu pars dehors. Au lieu d'être à 37,5, tu vas être à 36,5. Parce qu'il fait froid dehors. Hein? On baisse. Bien sûr, on baisse quelques degrés, ça va de soi. Mais il y a quand même le corps, il métabolise, il essaie de produire de la chaleur pour garder sa chaleur.
Mais on baisse quelques degrés, ça va de soi. On revient pas à 37,5. Quand tu rentres dans la chaleur, mais si tu regardes les clochards quand ils sont dehors après, ils sont gelés. Pourquoi ils sont gelés? Parce que doucement, ils tombent. À combien il tombe Je sais pas moi, ça dépend le nombre de la durée de temps que tu restes à exposer au froid. À 25. Plus, Le corps est ici, parce que combien je sais pas, normalement 36, 35 c'est déjà problématique. Hein. Ah oui. Bien sûr, tu baisses 1 degré déjà, c'est gravissime. Hein. Quand Hein? tu montes aussi, c'est pareil. Non, c'est pas beaucoup d'amplitude. Eh oui. 37 à 40, il est mal. Si tu perds 1 ou 2 degrés, c'est très grave. Les 6 manières, on continue, messieurs. Tanura Kadira. Tanura Kadira, c'est-à-dire quand tu as un four qui est froid, il faut plus de combustible pour le chauffer qu'un four qui est chaud. Ben, en été, tu mets quelques bûches, ça brûle, et en hiver, il faut beaucoup plus. Allez, on finit la dernière expression que la Gemara nous donne ici. La Gemara dit Mirmal ba'atirta kasha mihaddata. C'est-à-dire, Mirmal ba'atirta, celui qui a étudié la Torah et après il a oublié. C'est beaucoup plus difficile pour lui de se remettre que quelqu'un qui n'a jamais étudié. Hein? Pourtant, on aurait pu dire qu'il a déjà appris avant. On aurait pu dire Et non, justement. Il se rafraîchit la mémoire, on aurait pu Non, dire. non, c'est pas un enfant, là. Non, on dit pas non. On dit que celui qui a étudié et qui a lâché, pour revenir, c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui n'a jamais étudié. Prends 2 adultes identiques. Un, il a étudié avant, un, il n'a pas étudié. Celui qui n'a pas étudié, il apprendra beaucoup plus facilement que celui qui a déjà étudié. Et c'est vrai. Il y a aussi ça. Et la Gemara a dit, mais c'est manière, si tu veux un siman, tina batina. C'est-à-dire quand tu prends de l'argile pour malaxer l'argile, tout ça, eh bien, quand il est ancien, c'est beaucoup plus difficile de malaxer que quand il est neuf. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça en tout cas. Voilà, et c'est endurci entre temps. D'accord? On aurait pu dire, ça discute quand même.